Fifi Masuka n'était pas gouverneur, elle était vice-gouverneur. Elle a joué le jeu de l'ennemi des Kassaïens contre son frère Katangé Mouyej, en exagérant les fautes de Mouyej, en ne le montrant pas au tribunal. Il n'y a jamais eu de tribunal parce qu'il n'avait rien. Le dossier était vide. Il y avait des fautes, oui. Mais ça ne devait pas être des fautes pour que Mouyej cesse d'être gouverneur, non. On pouvait même lui donner suspension, tout ça, amende, tout ça, c'est fini. Mais tu restes gouverneur, parce que ce n'est pas un crime. Mais le pouvoir de Tshisekedi, des Kassaïens tribalistes, ont amplifié cette histoire. Afin de mettre Mouyej de côté. Mouyej était une barrière. Vous comprenez? Il n'allait pas mieux voler. Car Mouyej c'était un kabiliste d'abord. Vous comprenez? Un pion de Kabila. Et puis Mouyej c'était un intellectuel. C'est un politicien. Il connaît les méandres de la politique. C'était un élément gênant devant l'UDPS. Il fallait l'écarter pour laisser un vide par lequel il devait commencer à entrer pour piller maintenant le Lualaba convenablement. Et Fifi Masuka, par la soif du pouvoir elle aussi, a accepté de jouer le mauvais jeu contre son propre frère Katangé pour servir les gens d'autres provinces. Et Fifi Masuka, on l'appelle maintenant la fille aînée de l'Union sacrée. C'est la fille adoptive de Maman Marthe. Très bien. Je sais même pourquoi elle est devenue la fille adoptive de Maman Marthe. Je peux vous le dire dans une autre vidéo. Ça me prendra même 30 minutes pour expliquer. J'ai eu l'information à la source. Ce qui a fait que Maman Marthe a décidé que Fifi Masuka Banda, les lois Zamwana Nangai, au même titre que Yo Tshisekedi et les autres là-bas, les Christians Tshisekedi, les Jean-Claude et consorts. Ce n'est pas un mensonge. Fifi Masuka, c'est Fifi Tshisekedi, déjà embrassé dans la famille restreinte de Tshisekedi. C'est-à-dire, elle a décidé toute sa vie de gouverneur à voler l'argent du Lualaba pour donner ça à la famille Tshisekedi. C'est elle qui a enrichi les Tshisekedi. Beaucoup de projets au Lualaba ne marchent plus. Parce que Fifi Masuka est là pour combattre les Katangé et les Lualabé afin de servir les Kassaïens, spécialement la famille Tshisekedi, au nom de l'UDPS. Comprenez pourquoi le Lualaba est envahi par les Kassaïens. Donc, ce qui compte pour Fifi Masuka, ce n'est pas le bonheur des Katangé. Section Lualaba, non. C'est son pouvoir. Elle aussi, elle est devenue tellement puissante. Pourquoi elle est devenue puissante? Parce qu'elle donne la part de lion à la famille, pas même au gouvernement de Kinshasa, non. À la famille présidentielle. Donc l'argent de Tshisekedi, si les Tshisekedi sont devenus de millionnaires, bien milliardaires, Fifi Masuka répondra un jour. Elle a pillé les caisses du Lualaba pour rendre cette famille trop riche. En retour, c'est pour préserver son poste de gouverneur. Comprenez pourquoi, même si elle fait des bêtises, on ne la critique pas par le régime en place. Vous comprenez? Trop de projets au Lualaba sont à l'arrêt. Elle s'en fout. Elle est protégée par le régime en place. C'est ainsi que vous allez comprendre. Quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui une vidéo de la route Kolwezi-Dilolo que je vais vous montrer tout de suite. C'est dans le cadre toujours. Dans le cadre toujours de notre émission. Regardez. Oh là là, balabala kuanzia Kasaji kwenda Dilolo. Ndio fille aînée wa Union Sacrée, qu'on est pas la fille aînée de l'Union Sacrée. Zenyewe ma image ya Lualaba profond. Oh, bataille c'est un acharnement. Oh, Nestor Moussoul, parce qu'il est dans l'opposition, il ne partage pas la même vision. Moi, regardez, moi, derrière Charles Lualabé, moi, regardez l'image à Balabala, moi, il partage partout. Dieu Balabala, il y a Kolwezi Dilolo. Voilà, c'est Fifi Masuka dans sa province de Lualaba, la province qui est comptée parmi les provinces les plus riches du Congo.
Tout le monde a les yeux là-bas. Moi, je sais, des sources sûres, il y a des jets privés des Tshisekedi famille ou bien des amis de Tshisekedi qui descendent là-bas, même nuitamment. Je sais bien, je sais de quoi je parle. Des jets privés qui viennent de Kinshasa, de l'Afrique du Sud, même de l'Europe. Les partenaires de la famille Tshisekedi qui viennent piller les richesses du Lualaba. Ils viennent avec des jets qu'ils n'ont pas payés. Eux, c'est seulement s'embarquer. Ils entrent dans le jet, ils volent, ils descendent au Lualaba. Fifi Massoura va les accueillir, les loger, les nourrir, leur donner des véhicules avec lesquels ils vont donc tourner au Lualaba. Comprenez? Et Fifi Massoura doit payer la facture du jet. C'est-à-dire, eux prennent un jet là-bas, soit à Dubaï, soit en Europe, soit en Afrique du Sud. Nous voulons aller en tant que master famille présidentielle quand même. Vous allez où? Tokokoman à Kin et Tokokoman à Lualaba. Vous allez payer? Non. Mettez là-bas, garantie, on va payer. Parfois on appelle Fifi sur le téléphone. Location par exemple, c'est un seul jour, je ne sais pas, c'est 500 000 $ américains. Ok, Fifi Massoura paye d'abord l'avance. Ou bien c'est garanti, c'est le gouvernement. Nous allons payer. Ils viennent là-bas, zéro, comme des souris dans l'église. Hein? Donc, arrivé au Lualaba, c'est le Lualaba qui doit prendre en charge tout. Les nourrir, leur donner là où il faut dormir, des gros véhicules là-bas, 4x4, avec lesquels ils vont leur donner des militaires pour les garder. Les gens qui viennent voler au Lualaba, hein? Les Tshisekedi qui viennent piller. Ah, Fifi Massoura, la famille Tubimoya. Moi, je vous dis des sources sûres. C'est ce que Fifi Massoura fait. C'est ce qui a fait une femme m'a beaucoup fait rire. Elle m'a appelé un jour à partir de Kolwezi. Aigre de Kolwezi. Ah, bah, on a tout ça, on a tout ça, mais Fifi Massoura, on a tout ça. Moi, ce qu'on fait souffrir, biso. Mais là, bon, c'est vous-même, hein. Ah, tunamuchoka, tumitaka tena sa Fifi Massoura. Tobenga kaya Fifi Masoko. Unyama nyangalakata mshenju Fifi Massoura. J'ai dit Fifi Massoura. Ça, non, Fifi Masoko. Fifi Masoko anatutesa sana mama huyu. Eko na roho mubaya. C'est ça le politicien Katangé.